Créer de la valeur là où personne ne regarde, c'est l'ADN de Rennes Company. Aujourd'hui, notre concept de rénovation s'exporte partout. Alors on a décidé de prendre la route pour aller voir ce qui se passe vraiment sur le terrain. 6 jours, plus de 3000 km en camping-car dans les villes de Brest, La Rochelle, Dax, Aix-en-Provence, Grenoble et Rennes. Installez-vous confortablement, le road trip commence maintenant. Let's go pour La Rochelle. Qu'est-ce que je peux te dire? 3h47 de sommeil, 2 phases de stress dans la nuit, 2 arrêts dans la nuit. T'es arrêté une fois pas longtemps, et t'es arrêté une fois 45 minutes. On a dû arriver vers 3h47 à l'aire d'autoroute de Saintes. Derrière, on s'est endormi, mais Jonathan aussi. Du coup, plus personne n'a dormi. Deuxième jour, on est motivé, on va avoir encore des projets, mais j'ai aussi demandé à ce qu'on visite des immeubles qu'on n'a pas fait. On est la découverte ensemble de ce qu'il peut avoir et comment on découvre un immeuble. C'est une très grosse journée parce qu'on fait Saintes, Saint-Jean-d'Angély, La Rochelle et après on va repartir à Dax. Donc ça va être serré. Déjà en trans, il est 8h15. Donc c'est parti pour le jour 2, direction Saintes et on finira à La Rochelle. Avant de commencer la journée, on va prendre un petit café, on va débriefer les équipes et après on est parti sur un chantier. Moi c'est Gabin Constantin, donc j'ai 35 ans, je suis papa de 2 enfants. On a pris la franchise de Rennes Company pour la Charente-Maritime depuis 2024. On peut dire que ça marche plutôt bien, très bonne cohésion d'équipe, une tête de réseau qui est là quand on a besoin. Donc j'ai choisi de m'associer avec de Rennes Company, d'ores et déjà parce que la marque qu'ils font, ce que représente la marque, je trouvais que c'était vraiment très qualitatif. J'ai apprécié leur process. Ils ont un logiciel qu'ils ont développé en interne, le Renco, qui est magnifique et vraiment notre outil de travail numéro 1. Qu'est-ce que tu as eu sur le chantier? On a eu une visite de l'inspection du travail. D'accord. C'était un lundi. Ils arrivent, ils font le tour, machin, et puis on n'avait pas le repérage d'amiante avant travaux. Et donc, là, arrêt de chantier, direct. Ok. Voilà, fermez tout, vous arrêtez, et puis plus personne sur le chantier. 18 appartements bloqués. Voilà. Et quand on a fait le repérage d'amiante avant travaux, qu'on n'avait pas fait tout au départ, ça a décelé de l'amiante. Donc avec tous les process du désamiantage, plus l'inspection du travail qui est venue nous arrêter le chantier parce qu'il y avait de l'amiante également. Donc du coup, on a eu 4 mois d'arrêt, qui fait que derrière, on a dû aménager vraiment tous les postes. Le maçon aussi, qui a eu des très graves problèmes de santé, qui du coup, il a fallu permuter. Il a fallu vraiment qu'on avise au niveau des étapes qu'on a l'habitude de suivre à la lettre. Là, il a fallu qu'on s'organise en conséquence pour ne pas perdre de temps. En plus, j'étais à 500 km. Si je peux me permettre, c'était quand même le jour de la veille du réveillon de Noël. Oui, on a... Joyeux Noël. Donc voilà, comment passer un bon Noël. On a reçu le recommandé le 24 au soir. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Du coup, les filles n'ont pas eu de cadeaux. Mais non. Ouais, exactement. Donc ça a bloqué combien de temps le chantier, tu peux nous dire? 4 mois. Tout le process amiante, le temps du repérage d'amiante avant travaux. On a notre partenaire diagnostiqueur qui a réagi très très vite. On était à 500 km, il est venu entre Noël et jour de l'an. Mais après, il a envoyé les analyses, le temps que les labos redonnent les analyses, ça prend un petit peu de temps. L'inspection du travail nous a demandé un petit peu plus d'analyses parce que pour eux, il n'y en avait pas assez. Donc du coup, ça repart en labo, on attend. Après, le temps que l'amiante, les désamianteurs interviennent. Donc là, ils font un plan d'intervention. Il faut 1 mois d'attente avant qu'ils puissent intervenir. Donc après, il faut qu'ils aient leur délai pour intervenir, il faut qu'ils installent leur mobil-home, leur benne exprès. Donc tout ça, ça prend un peu de place. Ils créent un passage, personne sur le chantier non plus à ce moment-là. En fait, il y a plein de conséquences à ça, c'est-à-dire que les artisans, ils s'étaient fait un planning aussi en amont. On avait plein de sous-traitants qui devaient intervenir là et ça a chamboulé tout leur planning aussi, donc ils n'étaient pas forcément contents, parce qu'il fallait les décaler. Nous aussi, en interne, il a fallu qu'on se forme, parce qu'après, on nous a informé de plein d'obligations dont on ne savait pas. Il fallait se former au secourisme au travail, une formation incendie. Enfin, après, ça met le doigt dans plein de choses. L'inspection du travail nous a parlé de mettre en place une base vie. Donc on a acheté un WC de chantier qu'on met à l'extérieur pour 4 jours. On a créé une concive métallique afin que l'accès soit plus aisé pour les salariés parce qu'on avait des escaliers intérieurs qui étaient moins praticables. Le coût du désamiantage, c'était 8 000 €. À ça s'ajoute un coordinateur SPS qu'on a pris aussi à notre charge, 8 000 €. Et les analyses aussi, vous avez payé le diagnostiqueur? Ouais. Ah bah oui. On l'a payé, là il nous a fait une fleur, on a payé 3 600, mais il disait que pour une intervention comme ça, client lambda, c'était plus dans les 6 000 €. Vous avez payé un avocat aussi, non? Ouais. Parce que là on est à 22 mais on n'a pas payé l'avocat encore. Non, ouais, on a pris un avocat aussi également. Il y a l'avocat, il y a les nombreuses heures de Spécialiste, travail ouais. dédiées à ça, que ce soit de notre côté ou même du côté, par exemple, le chargé de chantier, il a dû faire plein de planning de tous les chantiers. Voilà, à peu près dédié 20 heures par semaine. 3 mois, il y a 240 heures, donc en manœuvre c'est 9 600 €. Les bases vies, C'est pas c'est vrai trop c'est vrai ce qu'il disait William, on a dû faire des bases vies dans tous nos chantiers, avant on n'avait pas ça. Vous avez les chiffres un peu du projet vite fait comme ça. Oui, c'est 780 000 de travaux. Donc là ça vous coûte 5%, 32 400 €. Vous trouvez ça injuste? Ouais, quand on démarre, ouais, ça
ça pique. Vous avez baissé votre salaire à cause de ça, vous l'avez pas augmenté, ça a eu des C'est pas répercussions. payé pendant 5 mois. On passe pas le même Noël. Avec ces 32 400 €, vous auriez fait quoi pour développer votre entreprise? On aurait recruté, acheté plus de matériel. Bon, on aurait pu donner une prime à tous nos salariés. En fait, un coup comme ça te plombe. On reçoit tout le temps les courriers. Quand on pense enfin que c'est fini, il y a encore autre chose à. Parce qu'après, on a dû fournir tous les bulletins de salaire de nos salariés. Enfin, ça va loin hein, dans les documents qu'ils nous demandent. On a tout pris en charge. Les clients n'en voient pas les conséquences. On assume jusqu'au bout notre chantier. L'idée, c'est d'avoir toujours une clientèle qui est satisfaite et c'est pas eux d'en payer les pots cassés. On n'est pas spécialement sorti d'affaires. Après, on répond à toutes les questions une par une quand elles arrivent. Mais le chantier va mieux, on rattrape le retard qu'il y a pu avoir. On s'adapte au niveau des étapes pour rester dans la timeline qui était décidée dès le départ. Là, honnêtement, je suis quasiment gêné pour le franchisé parce que Gabin, l'inspection du travail, on s'en rend pas compte aujourd'hui, il trouve toujours une faille. Pourtant, on est hyper processisé. Et là, c'est 40 000 €. Alors, ils ont 1 million d'euros de travaux, ça va. Mais imaginez, vous avez ça sur un projet de plus petite taille. Aujourd'hui, c'est vraiment un problème. On le voit, hein, ils sont pas partis en vacances, ils n'ont pas investi dans leur entreprise. Alors, je défends pas, il y a des règles en France, mais est-ce que vous pensez pas qu'il y a un peu trop de règles et qu'à un moment donné, à force de normer sur des normes, on va bientôt plus rien faire? Je m'appelle Camille, j'ai 33 ans. Je suis chargé de chantier chez Derain Compagnie depuis le mois de février. J'ai rencontré l'entreprise il y a maintenant par contre 3 ans quand j'étais artisan et je suis avec Gabin depuis le début. Alors de base j'ai fait des études de comptabilité, sortie de BTS, je trouvais pas ma place dans un bureau donc je me suis orienté dans le bâtiment. J'ai fait divers entreprises de tout corps d'état et puis un jour j'ai décidé de me mettre à mon compte alors que j'avais pas forcément les connaissances dans le poste de plâtrerie que je pouvais faire. Et puis de fil en aiguille pendant 5 ans j'ai été artisan et jusqu'au jour où j'ai rencontré Gabin et on a travaillé pendant 2 ans en collaboration comme ça, jusqu'au jour où il m'a proposé le poste de chargé de chantier. Ok Gabin, on est devant le premier projet à Saintes. Est-ce que tu peux me dire ce que tu veux sur ce projet? Combien d'appartements? Pourquoi il fallait le faire? Combien ça coûte? Dis-moi tout. Alors, ce projet-là, donc on est sur l'artère principale qui mène à la ville, on est au cours du Maréchal Leclerc. C'est un ancien hôtel, on va y créer 18 logements. 18 logements, à l'origine, on avait 19 logements de prévus. La petite particularité, c'est qu'il fallait faire beaucoup de places de stationnement. Donc, on avait la partie avant du bâtiment, mais c'était pas suffisant. Donc pour aller rechercher le nombre de places nécessaires pour l'urbanisme, on va créer un passage véhicule qui va traverser cet immeuble pour aller récupérer le terrain enclavé derrière afin de créer toutes les places de stationnement et des locales vélos. Ici on a 12 T2, on a 6 studios. C'est un hôtel qui a été racheté à 500 000 € par un marchand de biens. D'ailleurs qui arrive, c'est pas du tout prévu, hein. Vous avez vu, c'est en direct. Saintes, on est sur une ville à 30 000 habitants. L'étudiant université, c'est plus La Rochelle. Là, il y a quand même des étudiants infirmières, il y a quand même un grand centre hospitalier. Okay. Il y a le Ferro-Campus. Donc là, tout de suite, il y a 900 étudiants. Et on va se rapprocher du chantier, on est venu pour voir ça. On est venu pour le voir. Allez, Alors, okay. La petite particularité aussi ici, c'est que donc du coup, tout le rez-de-chaussée, il y a 80% qui est en PMR et 20% qui est en adaptable. Donc à chaque fois tu mets des grosses bennes comme ça, là c'est parce que tu as de la place. Là voilà, on a de la place, plus de 9 chantiers sur 10, on n'a pas la place. Donc là, on a installé une coursive métallique pour l'accès chantier qui va rester. Ici, on a une coursive métallique qui va se prolonger. La petite particularité ici, c'est que du coup, il a fallu descendre beaucoup d'allèges. On a le maçon qui a eu un gros problème de santé. Ça a bousculé aussi nos étapes. Entre l'inspection du travail, le maçon du coup qui n'était plus là, il a fallu retrouver un nouveau maçon. Je vous rappelle quand même les gars, l'inspection du travail ici, ils sont passés 32 400 € de coût. Hein. Des salariés. 32 400 € sur 750 000 € de travaux. Faut imaginer quand même. Et combien d'arrêts de chantier? 4 mois. C'est quoi, vous avez travaillé le samedi, vous avez travaillé le dimanche pour rattraper ça? Non, c'est surtout une bonne organisation, bon planning, pareil en évitant d'avoir 2 corps de métier dans le même lot. Ok. Donc ça, c'est pas évident, mine de rien aussi. Un chantier compliqué, oui, pour du Maréchal Leclerc. On a pu déjà en parler avec le problème de l'amiante, chantier qui a été fermé pendant 4 mois. Donc un retard à rattraper, une gestion de documents qu'il fallait faire, gros chantier problématique. Ouais. Ça m'a permis de vouloir justement approfondir mes connaissances sur certains domaines dans le poste. Comme je disais, moi j'ai jamais fait d'études là-dedans ou dans ce domaine-là. Donc justement au jour d'aujourd'hui, je cherche à avoir des connaissances qu'on n'a pas spécialement là-dessus pour éviter de revivre ce problème-là. Donc là ici, on est sur un entrée individuel d'un logement. Celui qui est un petit peu plus en retard sur notre chantier, c'est celui-là parce qu'il était dans un des premiers à avoir acquis. D'accord. Et donc du coup, la problématique, c'est comme on n'est pas le maçon, les tranchées au sol, Oui, on a repoussé un petit peu, voilà, donc on a le temps qu'on trouve un nouveau maçon, etc. Donc tout l'étage est beaucoup plus avancé. Donc là, vous allez mettre les bouchées doubles pour rattraper. Là, voilà, on va mettre les bouchées doubles, celui-là, c'est notre grande priorité. Ici, donc tu vas avoir une salle de bain, j'imagine, il y a un tuyau d'eau chaude, d'eau froide là. C'est ça. Nous, on préfère faire tout ce qui est câblage, passage d'alimentation avant la plâtrerie, vraiment. Ils attachent tout. Et comme ça, au moins, dès que le plaquiste est là, il n'a pas besoin
Ok. Tout est noté, les hauteurs. Est-ce que tu as eu d'autres problématiques? Bon, à l'inspection du travail, on a compris que c'était déjà une très grosse problématique. Tu as découvert des choses techniquement que tu n'avais pas prévues. La grosse problématique aussi, c'était pour tout ce qui est Enedis, les passages de réseau, etc. Parce que comme on n'a pas de commun, il a fallu passer donc du coup par l'extérieur. Ouais. Donc on a créé une partie. Vous avez zéro commun, pardon. On a quasiment zéro commun. Donc du coup on avait créé exprès un petit commun à l'étage pour pouvoir faire une colonne montante parce qu'on ne pouvait pas passer à l'extérieur à travers la passerelle. Ok. Et finalement on a retrouvé une autre solution, c'est que sur les murs vraiment périphériques, on va créer des boisseaux qui D'accord. vont faire partie du bâtiment pour pouvoir faire des colonnes montantes à Enedis et D'accord. ça fera partie de la copropriété. Là, c'est hyper intéressant ce que vous voyez. Il y a un nombre fou d'appartements et pourtant 0 mètre carré de commun. À part la cour et le stationnement derrière, ils ont fait leur passerelle là, etc. Et tous les appartements ont des entrées individuelles. Franchement, sur autant de surface, j'ai jamais vu ça. Comment a été sourcé le bien? Là, tu m'as parlé d'un marchand, donc c'est un marchand Ouais. qui a acheté. C'est ça. Tu sais comment il l'a trouvé? C'est toi qui l'as trouvé? C'est nous qui l'avons trouvé, exactement. Ok. On est allé visiter, on a créé un pré-chiffrage rapidement avec le Renco. Ouais. De là, on a eu une rentabilité qui était plus élevée, qui était entre 9 et 10. Ok. Donc du coup, il a pu poser son opération. Et en ajoutant voilà, ses frais de marchand, Ouais. tout collé, on a créé la division, on avait fait le petit plan, le DD. Parce qu'en fait, vous travaillez beaucoup avec des marchands sur des tailles comme ça, je pense, de projets. C'est-à-dire Oui. que là, 18 appartements. Les gars, il faut vous rendre compte, il y a 750 000 € de travaux. Ça a été acheté combien à peu près, si tu sais? Ça a été acheté 500 000, Ouais, donc ça faisait 1,2 million, 1,3 million. 280 000 avant les tout frais de compris. notaire. Voilà. Tout compris avec les Tout frais de compris. notaire? Avec les frais de notaire. Ok. Ouais, donc 1,3 million, il faut déjà les mettre. Et en fait, on Exactement. n'a pas beaucoup d'investisseurs. Souvent, on va plutôt acheter 2 fois 500 000 que d'acheter Exactement. un gros parce que faire financer avec autant de travaux, ça peut être aussi compliqué. Donc tu le visites, tu le chiffres. Oui. Où est-ce que tu trouves tes biens? C'est quoi ton habitude de recherche aujourd'hui? Alors avant, on était sur le Bon Coin. Ok, Maintenant, tout est intégré dans notre logiciel, le Renco. ok. Donc on a un simulateur et dedans on source tous nos biens, on a des critères qui sont vraiment dédiés à notre activité. Ok. Nous les agents IMO, dès qu'on a des biens Ok. qui peuvent vraiment être intéressants pour nous, ils nous appellent, ils disent voilà Ok. on a celui-là, on te Ok. le laisse 2-3 jours, voire une semaine quand vraiment il y a le temps. Ok. Ils nous laissent en off-market, on réfléchit à l'opération, on demande à nos marchands de biens Ok. et après ils le remettent en commercialisation si jamais ça ne nous intéresse pas. Ok Gabin, on continue le tour du projet. Les gens vont croire que je suis passionné des tuyaux, mais je trouve que ça montre bien la préparation des projets. De l'eau chaude, de l'eau froide, des évacuations d'eau, travailler en multicouche. Donc l'avantage Ouais. c'est que tu peux le plier comme tu veux. Exactement. C'est 2 couches de PVC et au milieu vous avez une couche d'aluminium. Et donc ici, toute la colonne de descente. Voilà. Donc des WC j'imagine vu la taille des tuyaux. Bon, tu nous montres un endroit un peu plus avancé. Ici il y aura 2 studios. Donc ici voilà on a les extincteurs qui sont mis à disposition juste là. Donc là c'est une passerelle que vous avez totalement créée finalement pour l'occasion. Créer un passage confortable pour les artisans et donc du coup là-bas continuera sur Ok. l'autre Et ça, partie à l'encontre de c'est création. final, ça va rester. Ça va pour rester les c'est locataires. final, voilà. Ok, donc là c'est plus avancé quand même. On est Appartement sur un plaqué, T2. Cloison SAD Cloison derrière. SAD, voilà donc double pot. Donc l'idée, encore une fois, c'est de couper le feu entre les appartements, en tout cas un Exactement. départ de feu. Donc là, plaqué, les bandes sont commencées, enfin en tout cas une première passe ici. Ouais. Ok. Il y a des appartements qui sont déjà peints. Celui-là il est rendu pour octobre l'année prochaine. Vous êtes largement en avance même. Les WC suspendus. Ok, donc ici, petite chambre, mais pour le coup, tu mets pas de porte au niveau de la salle de bain. Et donc en fait, ça rentre dans la surface de la chambre, pour que ce soit une Exactement. vraie chambre. Exactement. On a d'un côté la douche 80-80, de l'autre côté le meuble vasque 60. Donc ça, c'est astucieux parce que en fait, sur 50 cm, 80 de passage là, je 80. dirais, et 80 de bac, vous êtes sur 2,10 m. 2,10 m par 80, ça fait 1,60 m carrés, 1,6 m carrés Exactement. pour faire une salle de bain. Ici celui-là il fait 26 mètres carrés. Ouais, et un T2. Vraiment un T2, on peut aller de 25 à 35 mètres carrés, c'est à peu près la moyenne de Ok. nos T2. En général, on est même plutôt aux alentours de 30. Nos studios, on est en général de 18 à 25 mètres carrés, mais on a 2 studios où on a fait 12 mètres carrés. Ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est la forme des appartements. Et les appartements qui s'y prêtent bien, moi je trouve que cette chambre-là, elle est un peu petite. Il y a une petite fenêtre, mais si tu avais une fenêtre de grande taille, franchement, on s'y sent bien. Et donc 26 mètres carrés rectangulaires comme ça, c'est peut-être plus facile que des fois des carrés. Alors qu'un carré de 40, bah, ça pourrait être plus grand, mais moins fonctionnel aussi. Tu nous en montres un autre? Allez, on va en voir un autre. L'optimisation des espaces, on va vous le dire tout au long du Tour de France. Un studio, 20 mètres carrés, un T2, 30 mètres carrés, un T3, 45 mètres carrés. Aujourd'hui, il faut densifier si on veut chercher de la rentabilité. Alors, petite particularité, c'est pas l'ameublement définitif, rassure-moi. Non, Si. c'est pas l'ameublement définitif, je te rassure. Ok, non, parce que Non. j'ai eu peur que ce soit un concurrent à nous qui fasse les meubles. C'est pour le...
fait pour le repas de nos salariés. Pour rappeler, tu as eu l'inspection du travail, Exactement. recontextualiser un peu. Et donc, en fait, vous avez fait un appartement. Ouais. Vous avez fini l'appartement quasiment. Il y a les bandes, c'est peint, Voilà, on c'est essaie prêt. de faire quelque chose. Frigo, micro-ondes. Ça, c'est Frigo, obligatoire dans le. Ouais, tout à fait. Ok, il y a Alors- une règle qui dit qu'il faut Ouais, un oui. point chauffe. Il faut le réfrigérateur, il faut un garde-manger à température. D'accord, Réfrigéré, il faut un moyen de cuisson, alors soit des plaques de cuisson, soit un bien micro-ondes. sûr. Voilà, c'est les petites choses Ok. qu'il faut. Il faut un sol lessivable. Ça, vous faites ça à chaque fois maintenant sur vos gros Oui. projets au moins. Exactement. Et même sur un projet de 2 appartements, il faudrait le faire. Il faut le faire partout. Voilà, marche sur la tête. Un WC. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un vasque branché Voilà. pour pouvoir. Il faut se laver les mains, il faut avoir de l'eau laver les chaude mains. aussi. Là, on est dans le même type d'appartement qu'à côté, On est voilà. plus avancé. Exactement. On a toujours les fenêtres qui sont imposées, tu nous as bien dit, vu que tu as été un peu chamboulé. On a fait une première base vie dans un logement, donc du coup qu'il a fallu presque faire un logement fini pour pouvoir que les salariés se sentent à l'aise et puissent manger, avoir un réfrigérateur, une zone vestiaire, un WC et un coin repas confortable. Ici on a une partie placard et après on a la cuisine. Ok. Pour ok. l'instant on a un autre ballon d'eau chaude qui est branché Ouais, pour le provisoire. chantier, mais le ballon d'eau chaude sera ici. Et donc la chambre, on peut aller la On voir. peut aller la Donc voir. c'est la même qu'à côté. Exactement. Par contre, là, tu as une fenêtre de manteau. Donc Voilà. là, plan plastifié. On a eu la même chose hier à Brest. A3 plastifié. Alors avant on faisait des A0 Ouais. et finalement voilà, Ouais, ça c'est ça. finissait en torchon, etc. Ils nous ont demandé À A3 zéro, plastifié. pour vous donner la forme, c'est un poster. Avant, on faisait des posters avec toutes les étapes dedans. Exactement. Et effectivement, c'est vrai qu'on est revenu en arrière parce que un A3 plastifié, c'est encore à taille humaine. 29 mètres carrés, à mon sens, c'est la bonne taille pour un 2 pièces. C'est parfait, quoi. Oui. Plus grand, ça te servira à quoi? Qu'est-ce que tu rajouterais? C'est presque gâché plus grand parce qu'au final, ça va empiéter sur d'autres logements et on Ouais, pourra c'est en ça. faire moins et donc du coup baisser Donc la entre rentabilité 25 et 30, c'est la bonne taille. Fais bien attention à la marche, d'accord? Parce que c'est marqué dessus. Ok, défense d'entrée. Ouais, enfin, en fait, c'est pas du tout une marche. Ça va bien là. Ici, j'ai bien compris, en fait, vous allez ouvrir tout ça. Exactement, passage véhicule, tu vois, de l'OSB à gauche Ok. jusqu'à droite, à l'arrière du WC qu'on a acheté pour 4 jours. Ici, on va virer ce petit mur là. Là, on aura un premier passage piéton. Pareil, on vire le petit décaissage Ouais, qui est tout ici. prévu. Ah. Ça, c'est de la maçonnerie que tu as faite ou c'était déjà existant? Celle-là, elle était présente. Celle-là, on l'a créée. D'accord, ok. Ouais, donc tu as quand même eu peu de travaux, entre guillemets, Un petit pour. peu, voilà. Ok, et donc Exactement. là-bas, On ouvre ça. Ça, ils étaient prêts à le casser hier. Bien sûr, on les a stoppés pour la vidéo. Donc, ils viennent demain matin. Ils virent tout ça. Ils virent l'IPN. là, il y a des appartements devant et derrière. Là. Là, il y a un studio derrière. Il y a 2 studios par ici. Et après, ici, il n'y en a plus. Donc là, on a terminé le tour. Hein. C'est un très gros projet, vous l'avez compris, sur lequel il y a eu des difficultés. Mais c'est aussi le but, hein, finalement, de ces reportages-là sur le terrain, c'est de montrer les difficultés. Si on vous dit que tout est facile pour 18 appartements, tout le monde le ferait. On finit sur un plan nature. Allez, on finit sur un plan nature. et découverte, on change un peu de thématique. On a des obligations, ce qui fait qu'on va créer des dalles engazonnées pour les Oui, c'est ça. véhicules. Ok. Mais pour garder un terrain qui est absorbant, perméable, et donc du coup garder un maximum de verre parce qu'à l'origine du projet, Oui. ils voulaient qu'on conserve les palmiers, les arbres, plein Ouais. d'arbres étaient protégés et donc on n'avait pas le droit de les supprimer. Pour les causes de l'urbanisme et du stationnement, à la fin ils nous ont dit bon bah rasez tout, on fait du parking. Ok. Bon, en tout cas, c'était un super projet. Moi, j'ai vraiment kiffé. 18 apparts, comment pas kiffer quand on est investisseur, franchement, honnêtement. Alors mes missions, on va dire que ma semaine elle est bien partagée entre la gestion des artisans, des salariés, la gestion des commandes, le suivi des chantiers. De temps en temps, un peu de travail aussi, je viens en accompagnement pour donner des coups de main. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup, on va dire 80% de gestion de chantier et de commandes. Pourquoi j'ai décidé de travailler avec De Rennes Compagnie? Comme je disais, Gabin, j'ai commencé à travailler avec lui depuis le début, depuis son premier chantier. Il y a eu une très bonne collaboration qui s'est faite depuis le début. J'ai eu la chance de rencontrer des membres de l'équipe aussi au fil du temps, avec qui le contact est très bien passé. Et après de nombreuses heures de discussion sur le rôle et sur mon poste, j'ai finalement accepté de rejoindre l'équipe et d'arrêter l'autre entreprise. Les questions qu'on peut se poser quand je veux devenir franchisé de Rennes Compagnie, est-ce que je dois être artisan pour créer une entreprise générale du bâtiment? Alors oui et non. Pourquoi? Oui, parce que si vous êtes artisan, vous aurez une attestation d'expérience et vous allez pouvoir obtenir l'assurance décennale d'une entreprise générale du bâtiment. Non, parce que vous pouvez aussi vous associer finalement avec un sachant ou employer un sachant dès le départ dans votre entreprise pour vous lancer. Ce qui est le plus important, c'est de pouvoir bien sûr répondre aux besoins d'une entreprise générale du bâtiment et être assuré dans les bonnes choses. Le plus important chez De Rennes Compagnie, c'est plutôt que vous soyez engagé et surtout que vous ayez déjà fait de l'investissement locatif et de la rénovation. Si vous n'avez jamais investi ou si vous n'avez jamais rénové, là par contre, ça va être compliqué de nous rejoindre.
Ok les gars, rendez-vous en terre inconnue à Saint-Jean-d'Angély, 6000 habitants, un petit cadre bucolique, on va voir un immeuble de 6 appartements. Ok, Saint-Jean-d'Angély, je parle pas trop fort parce qu'il y a déjà des locataires en place. C'est ça. Location longue durée, un peu de courte durée ou rien à Alors voir? en fait, le projet initial, il voulait tout prendre en courte durée. Ça a très bien marché la première année, un peu plus calme l'hiver forcément. Ok. Mais il voulait donc du coup diversifier un petit peu. Donc le rez-de-chaussée, il l'a fait en longue durée. Nous, quand même, par mesure de précaution, on avait déjà intégré les boîtes aux lettres, même s'il n'en voulait pas. On a dit il vaut mieux le faire parce que c'est le moment d'intégrer tout ça. Et donc ici, il a une acquisition à 92 000 € acte en main. Pas cher. C'est pas cher, par contre il y a 272 000 € de travaux. Il y a une renta à 10% si c'est en longue durée, du coup il pousse un peu plus avec la longue durée. Très très belle renta dessus. Là, vous remarquez, souvent dans les plus petites villes, entre 5000 et 20 000 habitants, on a vraiment du développement, des belles rentabilités. Il faut juste faire attention au prix de marché, sinon très très belle rentabilité. Petit point de détail quand même, ça c'est intéressant. Ils ont coupé dans le mur porteur pour intégrer les boîtes aux lettres. Souvent quand même les boîtes aux lettres, par expérience, moi je les ai quand même souvent oubliées dans mes immeubles et dans les immeubles que je fais à Saint-Brieuc. Et pour le coup, après tu te retrouves avec des petites boîtes aux lettres que tu mets en façade où tu n'as pas forcément de lieu. Et là c'est plutôt cool. Bon, en plus vous les avez mis à plusieurs, c'était un jeu. Alors non, ici on a tous les réseaux qui passent. Ok, On a d'accord. des réseaux d'évacuation. Donc Il y a une voilà. raison en tout cas. Il y a une raison. Ok. On va tout de suite monter à l'étage. Donc l'escalier était entièrement décapé, repeint. Ok, premier étage, donc Ouais. plancher existant, escalier existant, vous avez conservé ce que vous pouviez conserver et ensuite vous avez distribué un appartement sur la façade et un appartement sur l'arrière. Exactement. Ça semble plus grand ici que Ouais, là, parce vous avez que- diversifié. En fait, on a essayé de diversifier, faire plusieurs aménagements. On Ok. va le voir tout au long pour qu'on ait des appartements qui ne se ressemblent pas. Ok. Ici, donc, on était sur une résidence principale qui était entièrement en habitation, un seul logement. On a juste gardé l'ancien parquet au niveau du couloir commun pour éviter d'agrandir la marche. Ok. Et là, on a complètement restauré les parquets, Vous remis avez de mis à niveau. niveau, etc. Ok. Donc voilà, on a fait plusieurs. Là, on a fait un comptoir. Je regarde parce que le être massif, faut le vernir et parfois on peut avoir un côté collant Ouais. au plan, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas ici. Et il Donc, fait vous avez 42 vu- degrés quand même. Donc petite cuisine, ok, ça revient devant la fenêtre, mais bon, vous avez fait du mieux que vous pouvez. On a une cuisine de 2,40 m. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que tu peux déjeuner et regarder la télé. C'est con, hein, mais dans un Airbnb, moi, ce que je veux, c'est petit déjeuner et dormir. Et donc là, tu es sur un vrai canapé lit pour le Un coup. vrai canapé De lit. toute façon, en Airbnb, pour ceux qui en font, honnêtement, il faut un vrai canapé lit. Il faut un vrai matelas. Ça marche, c'est pas mal, c'est joli, les couleurs sont sympas. Au niveau de la télé, je pense qu'elle a été mise un peu plus haut par rapport à ça. Mais c'est vrai que la télé un peu plus basse, ça vient cacher finalement ça. Vous avez une sortie de câble, c'est pourquoi ça? En fait, c'est parce qu'à l'origine, on avait une table basse. Du coup, le propriétaire nous a demandé de mettre un meuble De plus remplacer. haut. Voilà, Ah, ok. exactement. Et il nous a donné le modèle du meuble sur lequel il était intéressé. Ok. On avait un câble HDMI si quelqu'un Pour passer, installait une PlayStation ou quelque ok. chose. À noter, très sympa, cette option là de cache pour le câble HDMI. C'est vrai qu'on ne le met pas en standard. Pensez à le demander quand vous investissez avec De Rent Company. Ça évite finalement d'avoir une jolie télé accrochée au mur, le petit câble caché derrière et d'avoir le vieux câble HDMI qui passe en plein milieu. C'est vrai que ça peut faire un peu moche. Ce petit passe-câble, c'est une bonne astuce. Et donc ici, bon, WC, j'imagine, classique, suspendu. Suspendu, on met du suspendu quasiment tout le temps. Ok. Ouais. Il y a quand même une différence de prix. Hein. Ah oui. C'est presque 500 € de différence de prix entre un WC suspendu et un WC classique. Nous, personnellement, dans notre offre standard, on met un WC posé au sol. Et après, effectivement, en option, vous pouvez le prendre. Donc salle de bain couloir, on a un receveur 80-80 sur la partie de droite. Donc la porte ici avec le sèche-serviette en face et l'interrupteur avec les prises de l'autre côté. Le meuble vasque avec son miroir rétroéclairé au-dessus. Voilà, c'est typiquement la salle de bain pour gagner le plus en optimisation d'espace. Je vais 1m70, je vais me brosser les dents, je vais avoir du rangement, j'ai le petit miroir à ce niveau-là, et puis je rentre dans la douche. D'ailleurs, généralement, on peut pousser dans les deux sens, c'est le cas. J'ai une pluie de douche, et puis j'ai le sèche-serviette qui me permet de faire ce que j'ai à faire dans une salle de bain. Là, il vous présente la salle de bain couloir. Vous ouvrez la porte, 70 cm de large, le sèche-serviette, le lave-main à gauche, la douche à droite. Tout ça sur 2,10 m. Donc vraiment, on répond à un besoin, se laver, mais en occupant le moins d'espace possible. La pièce de vie, c'est beaucoup plus important que la salle de douche, surtout dans des studios T1 bis et T2. Qu'on ne perd pas dans la salle de bain, on le gagne dans l'espace de vie. Parce qu'ici, j'aimerais bien savoir la place, mais tu dois pas être très grand pour le coup, même moins grand que le précédent projet que tu nous as montré. Ici, tu as quelle surface? Ici, on est sur 19 mètres carrés. Ah ouais, 19 mètres carrés. Ok. Mais pourtant, ça marche. Tu as 3 fenêtres. Bon, c'est un peu ombragé aujourd'hui parce que Le problème c'est très chaud, des mais- fenêtres, c'est très bien pour la luminosité. Le problème, c'est qu'on ne peut pas placer les c'est meubles ça. comme on veut. Ouais, c'est Donc, un du jeu coup, d'agencement un petit peu, particulier. Exactement. Ok. On continue? Allez, on continue. Allez. Ok, donc dis-nous tout
Là, on est sur un studio. c'est Alors joli. là, ici, on était vraiment sous les combles. C'était voilà, c'était un grenier. Donc c'était vendu comme un grenier d'ailleurs. C'était vendu comme un Ça grenier. serait intéressant dans le sourcing. La maison faisait combien de mètres carrés? Et en fait, elle fait combien de mètres carrés aujourd'hui? Nous, on a créé 171 mètres carrés avec le grenier. Ok. Et on était à peu près sur 130 mètres carrés sans le grenier. Et dans l'annonce, elle était annoncée en 130 mètres carrés? Oui, exactement. Ok, donc tu as gagné 40 mètres carrés Exactement. finalement, gratuit entre guillemets. Ouais. Ok. Et est-ce que tu l'avais vu quand vous avez cherché le bien? C'est toi qui l'as trouvé le bien là? Ce bien-là, oui. Ok. Je l'ai trouvé et sur l'annonce, en fait, on avait une photo du grenier. Ok. Donc dès là, Ok. on détectait. Donc ça, c'est aussi des choses pour quand on recherche finalement à faire de la division, c'est de lire un peu à travers les lignes. Exactement. Parce que finalement, souvent, il y a des gens très mathématiques qui vont dire « Ah, il y a 100 mètres carrés, ça vaut 2000 € du mètre, c'est pas du tout le prix. » Alors que tu peux avoir des mètres carrés gratuits. Moi, personnellement, j'ai eu un projet pareil, un comble, où carrément, il n'y avait pas de photo. Et en visitant, je dis « Mais c'est pas possible, il y a une trappe. » Et il y avait un escatrappe. Et l'agent ne savait pas. Il me dit « Non, bah, je sais pas. » Incroyable. Et donc, on trouve le truc. Et je dis « Bah si, regarde. » Et on tourne et on ouvre la trappe. Et là, tu as un comble, 60 mètres carrés gratuit. Donc 200, 260. Bon, là, comment te dire que l'offre a été faite dans la journée? Les mètres carrés cachés, c'est une Ouais, opportunité. c'est ça. Donc, pas- tu les trouves dans des garages, dans les combles, évidemment. Des Chez fois, vous, dans on a les encore annexes. des combles parce que moi, breton, nous, on a des toits pentus, mais chez vous, c'est assez rare quand Chez même. nous, c'est assez rare. Et là, l'opportunité, en fait, c'était que sur la photo, on voyait qu'il y avait des fenêtres. Ok. Et souvent, Donc, chez nous, tu savais que les cons, voilà, ils vont s'arrêter à 40 cm du sol. On a des toits très plats, donc en Ok. général, on est à 1m60, 1m70. Ok. C'est pas exploitable. toute la déco, c'est vous qui l'avez sourcée, posée. Le client n'a rien fait finalement. Non, le client n'a Je rien. crois même qu'on va voir le client ce soir, c'est ça Oui, que tu nous as c'est dit? ça. Il habite à 2 heures de route à peu près? Ouais. Ok, il fait tout gérer par une conciergerie Oui. pour la LCD Et donc, et une agence pour la location longue durée. puisqu'il habite Exactement. ici. Ça fait combien de temps que vous l'avez livré? Celui-là, on l'a livré en juillet l'année dernière. Ok, juillet 2025. Et donc là, il a mixé. Au début, il a voulu tester en LCD. Ouais, tout Et en fait, il en garde en LCD et il met le reste en location longue durée pour équilibrer un peu C'est ça, exactement. ses revenus, quoi. Ok. Il gagnait énormément sur toute la tranche estivale. Oui. Et donc du coup, Et c'était plus pour, calme voilà, l'hiver, plus calme forcément. l'hiver évidemment. Ok. Donc du coup, il a préféré mixer. Bon, nous, comme on vous l'a dit, et comme je le répète et à tout le monde, calculez vos immeubles en location longue durée. La LCD, c'est bien. Moi, personnellement, je suis pas un aficionados, mais je peux comprendre qu'il y en a qui préfèrent ça. Mais ça doit booster votre rentabilité plutôt que faire votre rentabilité. Je sais pas si tu es d'accord Ouais, je avec suis moi, mais complètement d'accord. nous, on le chiffre tout le temps en location longue durée. Et après, l'investisseur, il fait son propre choix. S'il voit que la ville sur laquelle il est, il peut pousser en LCD. Là, en location longue durée, il était quand même à 10%. Donc du coup, quoi qu'il, il était bon. Oui. Il a voulu aller chercher un petit peu plus. La peur qu'on peut avoir en tant qu'investisseur. Et si les taux remontent? On parle toujours de ça. Les taux sont hauts, ils sont plus hauts qu'il y a 2 ans. Et s'ils étaient moins hauts que dans 2 ans? Vous ne pouvez pas lire l'avenir. Vous pouvez voir le passé, c'est facile. Si votre projet d'investissement est bon malgré le taux actuel, il sera toujours bon dans 2 ans. Imaginez ça augmente, vous avez fait une bonne affaire. Imaginez ça baisse, vous renégociez votre prêt. Donc dans les 2 cas, vous serez gagnant. Ce qui est important et ce que vous verrez autour de vous, souvent les personnes ont des regrets. Beaucoup de gens disent si j'avais su, j'aurais investi il y a 10 ans. Oui, mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il y a 2 bons moments d'investir dans l'immobilier. Il y a 10 ans, c'est trop tard. L'autre moment, c'est aujourd'hui. Donc ne vous posez pas trop de questions. Dans le meilleur des cas, vous aurez un bon taux. Et dans le pire des cas, si les taux se mettent à baisser, vous pourrez renégocier. Là, vous êtes toujours sur un peu de la cuisine un peu plus longue, 3 meubles hauts, ça c'est la cuisine standard. Voilà. Et en fait, vous avez rajouté en option le lave-linge. Oui. Parce que d'origine, chez De Rent, on n'a pas de lave-linge dans les studios et les T2. Exactement. Ça permet d'éviter d'avoir un sèche-linge à côté, etc. Ou le tankerville qui traîne. Enfin, je vois qu'il y en a un aussi. Le petit micro-ondes. Oui. Le four, on y revient de plus en plus, c'est un vrai débat dans le groupe. Ça a 1 an, voilà à quoi ça sert, rien. Et on se pose de plus en plus la question de le proposer en option ou peut-être de pouvoir l'enlever parce qu'on gagnerait quand même du rangement. Finalement, Exactement. dans les cuisines, on le voit, c'est toujours un peu embêtant. Là, on pourrait mettre un casserolier ou quelque chose comme ça et gagner de la place parce qu'en fait, c'est bien rempli. Hein. Vous avez des verres à vin, des verres à eau, des bols, la bouilloire, la machine à café. Enfin, en fait, l'espace est utilisé quand même, quoi. Ici, bon, ouais, c'est vrai que souvent, on met des notices Exact. sur ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ça peut faire. La petite haute casquette, ça marche toujours. Moi, je l'adore.
Petite fenêtre, c'est mignon. Ils étaient là, les fenêtres étaient là. On a juste remis les grilles de ventilation. Voilà, on en a Hyper mis important, ventilé parce que vous avez une VMC. plus. Exactement. Hein. Et là, c'était des fenêtres existantes, du coup. Exactement. Donc la poignée existante. C'est vrai que changer les fenêtres, elles ont un aspect peut-être un peu vieillot. Voilà, ça pourrait être qualifié comme ça. Sauf que vous changez votre fenêtre, ça va vous coûter 500-600 euros. Le double vitrage de nouvelle génération va vous faire gagner sur le DPE rien. Donc on déconseille même de changer les fenêtres. Et même si vous avez un forfait de réglage, vous les réglez, vous les remettez comme il faut. En termes de finition, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des galères? On a eu une petite galère à la limite avec un figuier sur l'extérieur qui avait poussé dans l'escalier en pierre. Dedans, après, on a découvert qu'il y avait un hydra, etc. Donc, Ok, donc un peu de parasites exactement, voilà. à traiter. On a eu une estrade, on peut pas le visiter, c'est dommage, mais sur le logement du rez-de-chaussée, sur l'annexe qui donne sur la cour, pour récupérer l'évacuation, là on a créé une estrade, on a deux marches pour accéder à la partie salle de bain. L'accès des matériaux, on a bloqué la rue aussi. Oui. On a tout. Puis c'est une rue où tu peux pas finalement te garer facilement. Enfin, c'est des places qui alternent comme ça Voilà. dans les rues. Comme Blocage de rue, livraison avec un retourneur par les fenêtres, pardon. D'accord. Par contre, on voit que les fenêtres de l'étage, c'était pas possible. Non, écoute, c'est une très belle division. On va vous mettre un peu de plan d'illustration. Immeuble typique, 6 appartements. Du studio, du plus grand au T1 bis, on va dire. T'as alterné. Il y a du T2 ici ou c'est Il que y a un du... T2, oui, c'est dommage, Ok. on peut pas le visiter, mais il y a un beau T2. Ouais, bon, il est en location longue durée et la locataire s'y sent tellement bien qu'elle a envie de le garder pour elle. Écoute, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. On repart maintenant sur un dernier projet. Tu nous emmènes on reste sur la ville, c'est ça, C'est ça, Saint-Jean-d'Angély? on reste sur la ville de Saint-Jean-d'Angély, on va Ok. aller, là on est vraiment dans le bourg, enfin dans le cœur de la ville. Oui. On va aller visiter un immeuble, on a fait une division 15 logements. Finalement, ici, c'est un petit projet pour vous. Petit 6 projet, apparts. il n'y a pas de petit projet. Fais-le humble, ok. 18 tout à l'heure, 15 là. pas mal. Et ça, c'est livré ou c'est en cours? C'est en cours. Moi, je voudrais bien qu'avant qu'on parte, on reparle encore un peu du sourcing. C'est un peu, tu sais, toute la semaine, on va faire le déroulé d'un projet finalement. Ok. Comment on le trouve, pourquoi on le sélectionne. Tu nous as parlé des agents immobiliers tout à l'heure, tu nous as parlé des sites d'annonces, un peu du off-market, on s'arrêtera dessus. Mais est-ce que tu as une vidéo précédente? Tu connais la réponse. Ouais, on a une vidéo Ok. exactement. Donc à chaque fois que tu visites, en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu visites? Alors moi, quand je visite, je vais déjà faire un premier tour du bien. Ok. Aller repérer comment je peux diviser l'espace, combien de logements je peux créer, Mhm. l'optimisation que je peux faire. Ok. De là, je pars du haut, enfin je suis arrivé en haut. Je fais une première descente technique. Ok. Je me filme toutes les petites choses techniques. Si Pour, quand je vais faire mes plans, etc., pour Ok. tout me rappeler. Du bas, je remonte, je fais ma vidéo commerciale jusqu'en haut. Et après, je scanne ou je fais du cam to plan pour repérer les espaces. Et voilà, l'idée c'est de parvenir dessus. On y va une fois. Et puis de on a montrer tous nos finalement supports. à vos investisseurs potentiels et vos prescripteurs le bien. Exactement. Donc pour entrer dans le détail, on va filmer la façade, Ouais, souvent. c'est ça. On va expliquer où on est, ce qu'on va faire par niveau et potentiellement qu'on a dans le bâti, s'il y a des grosses choses à faire, si on change les fenêtres. Et puis après, on fait le tour du projet pour bien expliquer et dire, bah voilà, là on va essayer de faire des cloisons et de projeter finalement le bien pour le décrire. Et derrière, tu le chiffres au bureau dans la journée. Exactement. Ouais, dans la journée en général, en 2 heures, on l'a. Ça, ce bien-là, tu peux nous dire, tu le visites le matin, tu le chiffres, tu l'envoies, il est vendu quasi le soir, tu m'as Celui-là, dit? il s'est vendu voilà, le soir même. Ouais, c'est ça. On avait- Ça a matché et Voilà. Quand et on il y a a eu une offre belle renta, en dessus. général. Je pense que rester sur une offre, c'est pas mal pour aller voir un autre projet. On va voir les 15 lots. Allez, on y va. Allez, go. On est à Saint-Jean-d'Angély, on est dans la vieille ville un peu. On vient de passer les futurs thermes, puisqu'en fait ils installent des thermes parce qu'ils ont des sources d'eau chaude ici. Il y a 7000 habitants, enfin, il fait 35 degrés et 60 ressentis. Donc tous les volets sont fermés. C'est d'ailleurs un bon indicateur si vous cherchez des immeubles, les volets fermés. Mais plus on descend dans le sud de la France, moins c'est un bon indicateur parce que les gens ferment leurs volets. Mais en Bretagne, si tu vois des volets fermés, c'est souvent que la maison est à vendre ou va être à vendre. Et là, tu vois, il y a des volets fermés partout. Et surtout, ils se cachent de la chaleur en ce moment. L'astuce des volets fermés, alors c'est vrai que sur la moitié nord de la France, ça fonctionne bien. Dans le sud, ils ferment pour la chaleur. Mais quand vous avez des volets fermés, petite astuce, prenez en photo, si vous avez un iPhone ou n'importe quel téléphone, ça met souvent la localisation. Avec la localisation, vous avez le numéro de la rue. Vous allez sur Papers Immobilier. C'est relié à Etalab et ça vous permet finalement parfois de trouver qui est le propriétaire. Allez à nouveau à Saint-Jean-d'Angély, ville de 7000 habitants, agglomération de 20 000 habitants quand même. On peut voir McDonald's, Lidl, Action, ça fait déjà une bonne étude de marché, mais ville à noter également où il y a des thermes qui viennent s'installer sur l'ancienne gendarmerie. Il y a également vraisemblablement les usines Chanel qui viennent également s'installer. Ça, c'était un ancien hôtel particulier qui appartient à un peintre renommé. Celui-là, il a été acheté
312 000 euros acte en main Ok. et quasiment 9 000 euros de travaux. Donc on voit vraiment l'achat qui est pas très important par rapport au volume de travaux sur cet immeuble. Volume de travaux qui est la valeur ajoutée principale dans ce genre de projet. Tu nous montres ça d'intérieur? Allez, on y va. C'est parti. Donc là, il y a une façade de caractère. Ici, on est très suivi par les ABF. On va voir après les menuiseries. Donc là, il fallait les becs de Corbin, bien sûr, tout en menuiserie bois. Merci Gabin pour cette présentation. J'aimerais qu'on s'arrête sur deux choses. On est un petit peu sur le thème de la division. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu division pour les compteurs d'eau, division pour l'électricité? Est-ce qu'il y a un coffret coupure? Est-ce qu'il y a un local technique? Est-ce qu'il y a une colonne montante? Et puis ensuite, on va rester un petit peu dans ce que tu nous présentais, l'importance des ABF et les demandes qu'ils peuvent exprimer. Il y en a probablement eu à l'intérieur au regard de la qualité du bâtiment et de son emplacement. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Déjà sur la division. Alors déjà sur la division, nous, ce qu'on a repéré quand on a visité l'immeuble, c'est qu'on avait un pilier central. On n'avait pas de mur porteur. Donc ça, c'était vraiment optimum pour diviser. Après, au niveau des compteurs, comme on a pensé tout de suite à l'accès par la rue des Bancs. Sauf que Enedis nous a retourné en fait sur un accès arrière sur la rue du Jeu de Paume. Il a fallu installer un local technique, passer donc tout dans les passages communs, donc passer par les caves. Il y a des caves qui sont rendues techniques également. Les compteurs d'eau, pareil, la rue est pavée. Donc là, il y a une tranchée à faire sur la rue, remettre en état et avec une section de 63 pour alimenter tous les logements. L'assainissement aussi également, on va tout ramener ici avec des décompressions. Compteur individuel pour l'eau, compteur individuel pour l'électricité. Voilà, sans oublier les communs. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à 3 logements, on peut avoir... Les formalités auprès d'Enedis peuvent être assez simples. On peut disposer d'un chargé d'affaires très rapidement, puis il nous donne un petit peu ses indications. Jusque 5-6 logements, et en fonction des communes, parfois jusqu'à 9, c'est un autre service professionnel chez Enedis. Et c'est pareil, on a un chargé d'affaires qui met un petit peu plus de temps à être attribué et qui va nous donner également des indications. Au-delà d'un certain nombre de logements, Enedis va considérer que nous devons disposer d'un bureau d'études fluides interne et on va devoir faire toutes les études. Les pertes d'énergie par effet de Joule liées aux longueurs de câbles, les sections de câbles, les besoins pour les logements, et puis on va également devoir dimensionner nous-mêmes les infrastructures, colonnes montantes, boîtier de dérivation ou pas, local technique. Là, au regard de 15 logements, tu as dû faire face à pas mal d'études en interne. Exactement. On a fait pas mal d'études en interne, mais Doran Company nous aussi nous met à disposition la NFC 1400 qui nous guide vraiment dans toute cette particularité parce qu'ici également, voilà, on n'est pas suivi comme on est sur 15 lots, on est censé avoir notre bureau d'études comme tu viens de l'exprimer. Il faut être structuré. Donc on a des fois des petits conseils à demander, on appelle la tête de réseau, on peut s'exprimer voilà, sur le sujet et puis ensemble on facilement avance. Accessible. Facilement accessible. Ici, il y a deux choses en fait qu'il faut que Gabin essaie de souligner finalement, c'est que vous soyez investisseur, Doran Company va se charger dans son accompagnement du sourcing, du préchiffrage, de servir un projet sur un plateau d'argent. Il va également vous assister, voire même gérer les formalités dans le montage du projet et dans les formalités auprès de l'urbanisme, et puis ensuite faire son travail premier qui est quand même une société de travaux clé en main, du curage du bâtiment jusqu'à la décoration, ameublement, la mise en exploitation. Côté franchisé, je dirais que finalement, un artisan au demeurant, eh bien, il produit toute la journée, mais avec Doran Company, l'accompagnement et la valeur ajoutée et l'acquisition de savoir va aller du sourcing, pareil, la capacité à sourcer les projets, à identifier les projets, à optimiser les projets, à chiffrer très rapidement et simplement les projets, à monter une opération, à accompagner les clients dans les différentes formalités que peuvent demander la création d'un projet comme celui-là, et ensuite, évidemment, préparer, organiser, lancer, réaliser un projet jusqu'au bout, avec l'art et la manière, je pense, j'espère en tout cas, et une livraison parfaite au client final. Les différentes formations de Doran Company t'ont un petit peu aidé à appréhender ce genre de projet? Oui, complètement. Oui. La partie vraiment formation que nous apporte la tête de réseau. Et après, voilà, par exemple, ici, on a un PSMV qui protège beaucoup aussi. Donc tout ça, on le connaît. Quand on va visiter un bien, on sait que tout de suite on va être sur des fenêtres bois, on sait qu'il y aura des particularités, on va garder certains éléments et donc tout ça on le connaît déjà à la première visite, on l'intègre dans notre préchiffrage et on n'a pas de surprise derrière. D'accord, PCMV c'est vraiment un document établi par les architectes des bâtiments de France qui vont exprimer certains desiderata dans le cadre de la conservation du patrimoine. C'est très bien de faire le lien avec ce que tu exprimais sur les ABF en façade, probablement qu'à l'intérieur ils t'ont demandé des choses. Est-ce que tu peux nous montrer quelques exemples d'exigences des architectes des bâtiments de France? Oui, si on va par ici, là par exemple, le parquet, on a une grosse ponceuse à parquet, trappe tout le parquet pour le rendre flambant neuf. C'est vrai que Doran Company, on a standardisé un petit peu notre offre, on reconnaît partout en France les projets de Doran Company. En général, on a plutôt un parquet stratifié, chanfreiné 4 bords, Exactement. easy clip. Là, finalement, on est dans l'adaptabilité, on sait faire aussi, bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. Et donc, on sait répondre à ces exigences et à s'équiper en cohérence avec les demandes. Et ici, on ne posera pas le parquet habituel de Doran Company et on vient traiter le sol pour respecter un petit peu l'âme du bâtiment.
Exactement. Ok, super. D'autres demandes? D'autres demandes, par exemple cette cheminée qui a été conservée. Donc voilà, on a plusieurs cheminées sur le bâtiment, mais celle-là vraiment a été conservée. Donc du coup, on l'intègre. On va mettre la télé au-dessus pour l'intégrer vraiment dans tout l'appartement. Donc là, pour monter aux étages, donc bien sûr, l'escalier, il a dû être conservé également. Donc il va être tout reponcé, tout reverni. Top, 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 pas si vite. Tu veux voir la suite du chantier? Il va falloir s'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes qui sortent d'ici quelques jours. Ok. Et un peu de mouche morte. C'est vendu. Il a bien vécu, ouais. Tout est vendu dans l'état. Au niveau de l'ameublement, c'était. Bah, c'est rustre. C'est ok. Voilà, c'est rustre. Et là, on m'a parlé de 3 642 € là, le mois dernier. D'accord. On était à 11,3% de Voilà. rentable. On est en plein centre de La Rochelle, vous allez voir, on voit les tours, etc. Enfin là, t'entends le clocher, enfin, on est vraiment dans le centre. C'est hyper bien placé. C'était une opération qui a du mal à sortir, ça s'est fait acheter comme 750 000 €. Il y avait un restaurant au rez-de-chaussée, il faut y aller. Là, par contre, c'est un produit en termes de valeur, ça vaut 1,5 million € tous les jours. Nous, en 2 heures, on peut réagir, on visite le bien, on réagit, on fait l'offre et on passe devant tout le monde. C'est vraiment ce qui crée l'offre aujourd'hui. N'oublie pas de liker, partager, commenter et on se retrouve très bientôt. Va falloir être patient.